les réseaux. C'est il y a quelques années. Je vais, comme toujours dans ce type de vidéo, vous présenter le résumé, vous lire quelques pages du roman pour que vous puissiez voir le style dans lequel il est écrit, avant de vous donner mon avis dessus. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos, commentaires épinglés, et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos du genre que j'ai déjà faites, que ce soit sur des livres de romance ou autres, si jamais ça vous tente d'en voir plus. Et voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire en intro, donc on est parti. Catalina Martin est désespérée pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur, auquel assisteront son ex et sa fiancée. Elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendrait avec son petit ami américain. Sauf que celui-ci n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue exaspérant, se propose sur le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec un type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, l'échéance se rapproche et Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur un ennemi vers plus assez classique, avec aussi un côté romance entre collègues. Voyons voir donc une lecture de quelques pages pour que vous puissiez voir le style. Chapitre 1. Je veux bien être ton cavalier à ce mariage. Jamais, dans mes rêves les plus fous, et croyez-moi, je possède une imagination débordante, je n'aurais pensé entendre cette voix riche et profonde prononcer ces paroles. Baissant les yeux, j'ai sondé mon café en quête d'une trace de substance psychotrope qui flotterait à la surface. Cela aurait expliqué ce qui était en train de se passer. Mais non, rien, juste ce qui restait de mon expresso allongé. Je suis d'accord pour t'accompagner, si c'est si important pour toi, a-t-il ajouté de son timbre rauque. Abasourdi, j'ai relevé la tête bouche bée. Rosie, je me suis interrompu, le mot m'ayant échappé dans un murmure. Est-ce qu'il est vraiment là? Tu peux le voir? Ou quelqu'un a mis un truc dans mon café sans que je m'en rende compte? Rosie, ma meilleure amie et collègue à Intech, la société de conseil en ingénierie basée à New York où nous nous étions rencontrés et où nous travaillons, a hoché la tête. J'ai regardé ses boucles brunes rebondir tandis qu'une expression incrédule se peignait sur ses traits habituellement doux. Non, il est là, a-t-elle chuchoté. Elle a posé brièvement les yeux derrière moi. Bonjour, a-t-elle lancé joyeusement avant de reporter son attention sur moi, juste derrière toi. Les lèvres entr'ouvertes, j'ai dévisagé mon ami pendant un long moment. Nous nous tenions au bout du couloir du 11e étage du siège d'Intech. Nos 2 bureaux étaient relativement proches l'un de l'autre, si bien qu'au moment où j'étais rentré dans le bâtiment, situé au cœur de Manhattan et à proximité de Central Park, je m'étais rendu directement dans le sien. Mon plan était d'embarquer Rosie et de m'installer
l'occasion de les atteindre. J'avais en quelque sorte lâché la bombe avant que nous puissions nous asseoir. Ma situation était à ce point délicate qu'elle nécessitait l'attention immédiate de Rosie. Et alors, il était apparu de nulle part. Dois-je le répéter une troisième fois? Sa question a fait déferler une nouvelle vague d'incrédulité en moi, me glaçant le sang. Impossible. Et pourtant, il avait bien prononcé ces mots. Mais cela n'avait aucun sens. Pas dans notre monde. Un monde où nous... D'accord, a-t-il soupiré. Très bien. Je te propose de t'accompagner. Il a marqué une pause, me pétrifiant encore davantage. Au mariage de ta sœur. Mon dos s'est contracté, mes épaules se sont raidies. J'ai même senti le chemisier en satin que j'avais glissé dans mon pantalon, camel, se tendre sur ma peau. Il offre de m'accompagner au mariage de ma sœur, d'être mon cavalier. J'ai cligné les yeux, ces paroles résonnant dans ma tête. Puis, quelque chose m'a frappé de plein fouet. L'absurdité de la plaisanterie. Quelle que soit la blague perverse que cet homme indigne de confiance essayait de me faire, a brusquement déclenché un ricanement qui s'est échappé de mes lèvres sans prévenir. Qu'y a-t-il de si drôle? A-t-il retorqué aussitôt. Son ton était plus bas, froid. Je suis tout à fait sérieux. Alors, passons maintenant à mon avis sur ce livre. Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé globalement sympa, mais pas non plus de quoi faire tout un foin. C'est un peu ce que j'avais vu sur certains avis sur ce livre, qu'il était, voilà, pas mal, mais qu'il avait été peut-être un peu survendu sur les réseaux. Et je suis assez d'accord avec cette idée-là. Parce que de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un livre, voilà, avec, comme on a vu, une romance entre deux collègues qui, au début, donc, se détestent. Et il y a donc toute une histoire autour, voilà, de la rivalité, de l'animosité qu'il y a entre les deux. Et aussi, il y aura des éléments à propos du sexisme qu'on peut ressentir en tant que femme dans le monde du travail, qui est comment dire, en fait c'est bien d'en parler, mais je trouve que c'était très gênant la façon dont c'était écrit. Et franchement j'ai pas tant apprécié que ça, mais bon tant pis. Par ailleurs, on est donc sur ennemi vers amoureux. Et bien que le livre prenne son temps pour, comment dire, déconstruire petit à petit de ennemi vers une neutralité, vers ami, vers plus, je ne trouve pas qu'il y ait particulièrement d'originalité dans ce qui a été proposé. C'est pas mal écrit, mais c'est pas non plus fou. Et honnêtement, voilà, les deux personnages n'ont rien d'inoubliable. Le seul petit twist entre guillemets, c'est que, comme l'indique le titre, le personnage féminin est effectivement espagnol. Et donc, il y a quand même un petit côté original où on a quelques petites phrases en espagnol, on a sa famille, puis les
Espagne quand ils vont au mariage de la sœur qui seront évoqués. Donc oui, il y a ça comme originalité, mais et encore, franchement, des livres avec des personnes qui sont d'origine étrangère, comme livres d'amour, j'en ai lu d'autres et je sais que j'en verrai d'autres plus tard. Donc c'est pas non plus une originalité folle. Après, c'était quand même un livre qui restait mignon, dans le sens où oui, on a quand même un côté où bah voilà, ça reste les trucs classiques des livres d'amour où on se rend compte que depuis le début, l'amour était bien plus près qu'on le pensait et du bonheur d'avoir un méga beau gosse intelligent qui pense à soi. Mais voilà quoi. Clairement, on n'est pas sur un truc qui va révolutionner la poudre. Je trouve que ça peut être un livre sympa, comme alors moi ce que j'appelle lecture de j'ai besoin de me remonter le moral, ou lecture de plage, de gare, voilà. Vous savez, ce genre de livre des fois qu'on a besoin de lire quand on a un petit coup de mou ou quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Alors ça, là-dessus, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc si c'est ça que vous cherchez, bah, je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus dessus. Si ce n'est que, bah écoutez, j'ai passé un moment sympa. C'était amusant à lire, mais c'est pas un livre où j'ai tout arrêté pour ça, ni qui va me laisser une impression inoubliable. Mais voilà, un classique dans les livres de romance qui fait son effet et qui reste agréable. Voilà pour mon avis. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo d'avis de livres sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à revenir, sachant que je ne présente pas que des livres de type histoire d'amour, je présente d'autres types de livres aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire.